Bon, connectez-vous, 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 connectez-vous. Connectez-vous, moi je vais prendre un peu d'eau. C'est qui ça? Voilà. Ah, potipota. Potipota. Pota poti. Ok. Bonsoir, bonsoir. Comment ça va? Ça va bien? Ok. Dieu merci. Si ça va chez moi. Ça va chez vous, ça va chez moi. D'après Kabidje, il dit si ça va chez vous, ça va chez moi. Bon.
Vous voyez souvent quand on parle, souvent, on nous dit, avant quand je parlais de la prostitution sur les réseaux sociaux, on me disait, Joe, tu es jaloux, ça fait 1. Tu es aigri, ça fait 2. On laisse les gens vivre leur vie, ça fait 3. Aujourd'hui, comme ce n'est pas Bob Lee qui en parle et que ça plie tous les réseaux sociaux, alors ça devient vraiment important. Lorsque moi j'en parlais, ou bien comme je n'ai pas dit potipota, comme je n'ai pas dit ça, alors peut-être que ça change peut-être la donne. Ou alors comme peut-être que je n'ai pas dit qu'on chie sur les filles et que les filles mangent caca. Donc peut-être, comme je parlais de prostitution, on dit que l'homme est l'ennemi des femmes. Je vais vous poser juste une question. Celles-là, elles ont quoi pour les envier? Ça fait 1. Qu'est-ce qu'elles ont pour que nous, on soit jaloux d'elles? Des gens qui sont sortis de nulle part, qui n'ont pas d'avenir, qui en fait, pas, je ne dirais pas qu'ils n'ont pas d'avenir, mais qui n'ont pas de passé, qui n'ont pas de boulot, qui n'ont jamais rien fait. Écoutez, si Miss Côte d'Ivoire devient une influenceuse en Côte d'Ivoire, je n'ai pas besoin de savoir d'où vient son revenu, même si elle est prostituée. Parce qu'elle peut dire que j'ai été Miss Côte d'Ivoire, j'ai eu des admirateurs, j'ai eu des organisations, les agences de publicité m'ont fait signer des contrats, j'ai eu beaucoup d'argent et j'ai su, comment dire, j'ai multiplié mon argent en faisant d'autres affaires, en investissant dans d'autres trucs. Je ne me pose pas trop de questions parce que je sais d'où elle vient. Si Tralou, la petite coureuse là, ivoirienne là, qui a eu les médailles là, si on me disait qu'un jour elle est devenue influenceuse ivoirienne, je n'ai pas à me poser des questions. Je sais qu'elle ne se prostitue pas parce que je sais qu'elle a un passé plein de médailles d'or et d'argent et tout ça. Donc son argent est justifiable. Elle peut dire que oui, même si elle est prostituée, elle a au moins une couverture, une bonne couverture pour dire que j'ai été athlète et j'ai gagné de l'argent. Chaque médaille m'a rapporté tant. Les contrats de publicité m'ont rapporté tant. Je peux justifier mon argent. Je ne suis pas prostituée. Je suis influenceuse. Je suis le modèle de la nouvelle génération. Qui je peux prendre encore? Il y a plein de filles comme ça, en Côte d'Ivoire ou en Afrique comme ça, qui peuvent dire je suis influenceuse. Mais, pour ne pas citer dedans, vos conneries que vous applaudissez, et puis vous êtes... Regarde, quand Tralou va faire un poste, cette coureuse-là, vous n'allez pas aller là-bas. Pourtant, c'est elle la vraie influenceuse. Quand Série Dorcas va faire un poste, vous n'allez pas aller là-bas. Pourtant, c'est elle la vraie influenceuse. Parce qu'elle a été Miss Côte d'Ivoire. Quand la petite qui vient de gagner Miss Monde là, quand elle va faire chose, vous n'allez pas aller mettre des likes et des trucs, vous n'allez pas l'ovationner. Pourtant, c'est elle la vraie influenceuse. Mais des conneries qui sont sur les réseaux sociaux en train de s'embellir les fesses pour se faire pilonner par des chiens, des bulldogs et des chiens boxeurs. C'est ceux-là que vous appelez influenceurs. Ils influencent en quoi? Moi, c'est la question que j'ai toujours posée et je n'ai jamais eu de réponse. Les gens vous influencent à faire quoi? Ok, on dit influenceuse. Elle influence donc à rendre vos fesses comme ses fesses. Parce que j'en viens à cette vidéo-là. On va casser les papos ici. Mais je vais faire d'abord le petit truc là. Comment j'appelle ça? Merde, que j'ai oublié ce petit truc là. Bon, ok. Le générique. Voilà. Je vais faire ce petit générique là. Et puis, on va continuer la vidéo. Parce que c'est très important de mettre la pendule à l'heure d'abord avant de casser les papos. Parce que je ne suis pas là pour m'amuser. Je ne suis pas ami de quelqu'un. Je ne suis pas camarade de quelqu'un. Il n'y a pas yeux de quelqu'un pour parler. Il a cassé les papos aujourd'hui là. Donc, je veux savoir quoi? Je veux savoir l'influenceuse. Quel genre, qu'est-ce qu'elle influence à faire? Ok. Je vais vous prendre le cas d'Emmanuel Louès. On dit qu'elle a fait déjà du cinéma. Et donc, elle serait une influenceuse. Une influenceuse doit montrer son modèle, le modèle qu'elle représente.
Elle, là, les films, les 2 films ou les 3 films qu'elle a fait là, on l'a payé combien? Si on a trop payé, c'est 50 000 francs CFA. Ça lui donne quel argent? Et puis elle est dans des voitures de luxe. Jusqu'à elle va à Paris, elle bloque carrément un chose, comment dire, genre, un magasin de prêt-à-porter de luxe. Elle bloque ça sur les Champs-Élysées. Alors, vous me parlez de quoi? Soyons sérieux. Hein? Une plaisantine comme ça, une pembèche comme ça, elle bloque tout un magasin de prêt-à-porter de luxe. Elle prend des Gucci, des Louis Vuitton, et elle bourre une voiture et puis elle s'en va avec. Quand on sait que, au moins, ne serait-ce qu'une seule pièce de Gucci ou de Louis Vuitton peut coûter au moins ne serait-ce que 4 000 $. Elle bourre voiture et puis elle s'en va avec. Et personne ne s'inquiète, personne ne lui demande d'où sort cet argent-là. Molas, on nous dit que Mola a acheté une maison, d'autres disent qu'il a acheté une maison au Maroc, d'autres disent que c'est le roi qui lui a donné. Personne ne pose la question de savoir quelle est son amitié, quel est le lien entre lui et le roi. Aucun journaliste ivoirien, il y a tellement d'écrivains en Côte d'Ivoire, tellement les gens qui connaissent papier en Côte d'Ivoire, il n'y a personne là-bas pour essayer de dire que je vais aller enquêter sur les revenus de Mola. Je parle de Mori. Personne ne se demande. Mais il a une maison aux choses comme au Maghreb, dans le Maroc. Et ça n'inquiète personne. On ne contrôle pas le revenu des gens en Côte d'Ivoire. Et pourtant ici, ton argent dépasse 10 000 $ dans un compte bancaire. Tout de suite, la banque va dire à ARS que tu as plus d'argent. Tu as beaucoup d'argent. ARS va commencer à t'écrire une lettre pour te dire que l'année passée, là, tu avais plus de 10 000 $ dans ton compte bancaire. Tu n'as pas déclaré ça. On a lui regardé tes taxes. Tu n'as pas parlé de cet argent là-dedans. C'est comment? Personne ne s'inquiète. Et donc, si Yao s'en va, elle, dans un hôtel, et elle met plein d'argent comme ça sur le lit, et personne ne lui demande d'où vient cet argent-là. Est-ce que c'est blanchissement d'argent qu'elle fait? Est-ce qu'elle fait la vente de drogue? Est-ce qu'elle fait... Personne ne lui demande ça. Et elle vient tranquillement en Côte d'Ivoire, et elle est là. Bakosso se permet de mettre 20 millions de francs CFA sur, comment dire, genre, sur une table, par 2 fois. Que ce soit faux billet ou vrai, mais personne n'a allé pour lui demander tes billets sont vrais ou faux. Si c'est vrai, alors où est la provenance? Comment tu as eu cet argent? Personne ne lui demande. Est-ce que c'est un vendeur d'organes? Est-ce que c'est un trafiquant de drogue? Est-ce qu'il fait blanchiment d'argent pour les autorités en place? Pour quelques autorités, parce que je ne vais pas dire toutes les autorités. Pour quelques autorités en France, et en Côte d'Ivoire, personne ne lui demande des comptes. Sa soeur dit qu'elle a l'argent. Et personne ne lui demande, mais d'où vient cet argent? Ces produits qu'elle vend, est-ce que c'est légal? Est-ce que c'est pas légal? Comment elle gagne de l'argent? Mais en Côte d'Ivoire, c'est un foutoir. En fait. C'est pas seulement la Côte d'Ivoire, mais c'est toute l'Afrique, malheureusement. Malheureusement. Et eux tous, leur parapluie, c'est la musique. Mola dit qu'il fait musique. Mais pourtant, il n'a jamais vendu même 10 000 francs de cassettes. Tu vas même sur sa page. Tu ne vas jamais voir même ses morceaux là-bas. Sur sa propre page Facebook, tu ne vas pas voir ses morceaux là-bas. Aucun de ces morceaux n'a jamais fait 1 million de vues. Pour dire que ça lui a rapporté un peu d'argent. Mais tu vas voir sur sa page, c'est bourré de lui et d'autres artistes. Lui et des personnalités. Et voilà. Et aujourd'hui, on s'inquiète. On s'inquiète du sort de notre jeunesse. On s'inquiète du sort de nos filles. Et quand elles sont là, elles ont la grande gueule. Toi, tu es jaloux de moi. Mais mes sœurs, dites-moi, malgré votre prostitution, malgré votre vie que vous voulez vivre, malgré vos vies de rêve, qu'est-ce que vous avez de mieux que nous? À part mentir, aller montrer des immeubles, des maisons que vous dites que vous avez construites, et 48 heures, 24 heures ou 48 heures plus tard, les vrais propriétaires vont dire que non, ce n'est pas vos maisons et que c'est à eux. À part ça, qu'est-ce qu'on doit envier? On doit envier vos mensonges, vos mythomanies. Qu'est-ce qu'on devrait envier? Vous n'avez même pas de passé, vous n'avez qu'un présent. Le futur, il est incertain. Vous parlez de quoi? Ah oui, oui, parce que nous, on a un passé. Hein? On a au moins été balayeur quelque part. Ah oui, oui, oui. On a été au moins souleveur de carton quelque part. Ah oui, oui, oui.
On a été au moins quelque chose, quelque part. Donc, si on veut parler, on saura quand même que notre revenu vient du balayage. Oui, on a balayé au moins 3 immeubles et c'est de là que vient notre revenu. On a soulevé au moins 4 cartons et c'est de là que vient notre revenu. Mais vous, votre revenu vient d'où? Votre revenu, là, ça vient d'où? Ah oui, parce que moi, dans ma vie, moi, j'ai galéré. Hein? Ah oui, oui, oui. J'ai travaillé dans des usines. J'ai travaillé dans des hôtels, j'ai travaillé dans des maquis, j'ai été moi-même propriétaire des bars, j'ai vendu de l'assurance, j'ai été climatisé, j'ai fait plein de choses, j'ai vendu des voitures. Donc, quand même, après plein d'années de temps d'activité, c'est normal que quelqu'un ait quelque chose en poche. Mais vous, la même l'eau glacée, vous n'avez jamais vendu. Et puis, du coup, vous dites que vous êtes milliardaire. Et personne ne sait d'où prévient votre argent. Vous faites des magasins où il y a tout au plus 5 produits. C'est-à-dire que la pommade que vous-même vous prenez pour vous pommader, comment dire, rouge à lèvres que vous-même vous avez mis à moitié là, et puis il reste un peu dedans là, et puis vous déposez ça dans le magasin là. Truc que vous prenez pour faire vos trucs là. Souvent vous prenez ça, vous prêtez ça à vos amis aussi qui reviennent, et puis vous déposez là-dessus. Vous dites que ça c'est mon magasin, que je fais l'argent. Et pourtant, ce magasin ne paye même pas des impôts. Parce que toujours vous déclarez faillite, parce qu'il n'y a pas de client. Et on devrait vous envier, c'est ça. On devrait vous jalouser, c'est ça. On est trop jaloux. Et pourtant, c'est pour votre bien. Quand on vous dit d'arrêter la prostitution, parce qu'avant qu'il ne soit trop tard, quand on dit qu'il trop tard, ça veut dire que le pire est arrivé, l'irréparable est arrivé. C'est pour vous, votre bien, vous les femmes, vous nos filles, vous nos sœurs, vous nos nièces, vous nos cousines, vous nos compatriotes. C'est pour vous qu'on fait cela. On n'est pas jaloux de vous. On vous a une fois demandé 5 francs pour vivre. On vous a déjà envié par rapport à ce que vous portez. Les voitures dans lesquelles même nous roulons, même vous ne pouvez même pas rouler dedans. Parce que vous êtes obligé d'aller manger caca pour rouler, ne serait-ce que dans la voiture dans laquelle nous roulons. Alors que nous, on a soulevé carton pour avoir la voiture qu'on roule là. On a vendu garba pour avoir la voiture dans laquelle on roule. On a fait des choses comme des gens. On a vendu, comment on appelle ça? On a fait un réclame, comment on appelle ça? Des prospectus. On a vendu des prospectus sur la route pour avoir les voitures dans lesquelles nous roulons. Vous avez fait quoi de votre vie? Vous avez fait quoi de votre vie? Tout ce que vous avez vendu, en lieu et place de l'eau glacée, vous avez vendu des pétaux glacés avec des seins ratatinés tellement glacés que vous êtes allé réchauffer ça dans le Maghreb en retapant ça pour que ce soit maintenant des gonfle-gonfle. On dirait des bonbons d'enfants. C'est tout ce que vous avez fait. À part ça, vous avez quoi? Donc c'est ce qu'on devrait envier quoi. Vos seins récomposés. Parce que décomposés, c'est ce qu'on devrait envier. Ou alors c'est vos fesses recomposées. Parce que décomposées il n'y a pas longtemps. C'est ce qu'on devrait envier. Ou bien alors les vergetures que vous avez enlevées sur vos ventres là. Parce que vous avez fait des enfants. Pour celles qui ont des enfants. Et pour ceux qui n'ont pas d'enfants. Parce que vous avez bu trop de bière. Trop de Heineken et trop de Guinness. Que vous ont gonflé le ventre. On dirait des moineaux. Et que finalement vous avez compris qu'avec ça là. On ne peut pas faire des toupies sur les lits. Les lits qu'on vous loue à chose comme on a 25 000 $ la nuit. Et donc finalement vous êtes allé refaire ces ventes là. Donc c'est ça en fait. Donc on devrait être jaloux. Je vais juste savoir. C'est ce qu'on devrait jalouser. Vous avez tellement réussi. Vous vivez tellement dans ce luxe-là, dans cette vie de rêve-là. Vous allez à Dubaï, vous louez les maisons, les hôtels de 2500 $ et de 25 000 $ par jour. Comme on ne peut pas le faire, regarde, je vais vous dire une chose. Un homme qui gagne, je dis un homme avec grand âge, femme comme garçon, qui gagne difficilement sa vie, honnêtement sa vie, ne pourrait même pour donner 1000 francs à quelqu'un même a des problèmes. Si quelqu'un qui gagne bien sa vie, honnêtement sa vie, si la personne t'a donné 10 000 francs, c'est que la personne t'aime trop. C'est que la personne t'aime trop. Quelqu'un qui gagne honnêtement son argent ne peut pas prendre son argent et puis mettre 25 000 $ dans un hôtel par jour, la nuit. C'est pas possible. Un homme honnête ne fera jamais ça. Bill Gates sait combien de fois il a souffert pour avoir son argent. Vous l'avez déjà vu loger dans des hôtels de 25 000 $. Didier sait combien de fois il se lève à 5 h du matin, Didier Drogba. Il sait combien de fois il se lève à 5 h du matin pour aller courir. Il fait froid, tout le monde dort, chacun avec sa go blotti entre les choses, les scènes de sa go. Mais lui, il est en train de s'entraîner parce qu'il y a match dans 2 semaines. S'il ne s'entraîne pas, ce n'est pas bon pour lui. Il sait combien de fois il a souffert pour gagner son argent. Et vous pensez qu'il prend ça pour faire travaillement? Si vous voyez quelqu'un faire son argent travaillement, vous voyez des gens qui vont prendre... Regardez, je vais vous parler d'une histoire. Vous allez sur Internet, je ne vais pas vous montrer pour ne pas que la vidéo soit sanctionnée.
Tout récemment, il n'y a pas trop longtemps de cela. Cette année-là, Mike Tyson a botté un petit dans un avion. Il était en premium. Premium, là, c'est juste après économique. Il était en classe premium. C'est pas classe affaires, c'est pas business class, c'est pas first class. Il était en premium. Premium, là, c'est juste après classe économique. C'est-à-dire que c'est juste à côté de classe économique. C'est à peu près la même chose, sauf que le décor change un peu, et puis là-bas, vous êtes 2-2. Pourtant, lui, là, il a l'argent jusqu'à chier. Seulement, quand on le prend en photo, là, c'est l'argent. Mais il était presque en classe économique premium. C'est dans ça qu'il était. Et puis un jeune est parti le provoquer. Un petit vaurien est parti le provoquer. Il lui a donné 2 petits là dans le cou. Chose comme dans les corps. Le jeune lui-même s'est embrouillé. Il allait se gratter le visage avec les chaises là-bas. 2 petits coups seulement dans les côtes. Ça suffit largement. Donc si les Mike Tyson qui ont signé des contrats à des milliards, un seul combat, une seule nuit, pour quelques minutes, où il va même, lui-même il sait qu'il va taper le gars KO. On dit, tiens, milliards. Tranquille, on vit ça sur son compte bancaire. Si eux-mêmes là, ils prennent premium comme nous, c'est vous qui n'êtes rien, ton papa n'est rien, ton papa même dort dans le cimetière. Ta maman là, ses grands-parents même étaient dans termites. C'est vous là qui venez dire que vous êtes dans Émirats Arabes, c'est-à-dire qu'avion Émirats Arabes là, vous êtes dedans en classe affaires. Alors qu'affaires même là, tu ne sais même pas comment on écrit même le mot affaires. Tu ne sais même pas comment on écrit. Mais c'est toi qui es dans classe affaires. Il faut savoir d'abord écrire affaires là, pour être dans classe affaires. Toi qui ne sais pas écrire affaires, c'est toi qui es dans classe affaires. Mais sérieux, pour qui vous nous prenez sérieusement? Non, finalement, pour qui vous nous prenez? Vous nous prenez pour des cons. Voici une femme qui fait vidéo hier et qui dit que elle, ce sont ses amis qui lui donnent l'argent. Que c'est parce qu'elle est trop aimée, ce sont ses fans. Moi, je n'ai pas encore vu un fan qui va te donner 50 000 $. Surtout que tu n'es pas Michael Jackson. Même Michael Jackson, je suis sûr que durant toute sa carrière, avant sa mort, il n'a jamais reçu même 20 000 $ d'un fan. Jamais. Mais je vais vous montrer. Voici les fans, le genre de fans qui lui donnent l'argent. Regardez ces photos-là. Ça, c'est votre édoxie nationale. Voilà. Alors, quitte là. Voilà. C'est votre édoxie nationale. Voilà. Elle est sur le lit. On n'a pas à demander pour savoir que le Bamlek qui est là, c'est un arabe. Voilà. Voilà. Après, elle va venir dire que ce sont des amis qui lui donnent ça. Ça, c'est le genre d'amis là. Hein. Elle dit qu'elle est femme d'affaires. C'est le genre d'affaires qu'elle fait là. C'est ça qui est là. C'est le genre d'affaires qu'elle fait là. Voilà. C'est ça qui est là. Un homme qui est nu, tu es couché sur lui. Vous êtes en train de discuter affaires. Hein. C'est affaire que vous discutez comme ça. Ce genre d'affaires là, avec plein de caca dans la bouche et dans les narines, où tu vas éternuer au moins 10 fois avant de finir de discuter de l'affaire là. Ça, ce genre d'affaire là, qui va vouloir ça? Affaire où on va te remplir le nez de puanteurs et de déchets toxiques venant de Nyamakoudi. Est-ce qu'eux-mêmes ils boivent du jus de gingembre là-bas? Non. Venant de shawarma et de choses comme de tout ce qui est pourri là. Voilà. Parce qu'eux-mêmes ne mangent même pas viande de mousse, donc je ne sais même pas quoi dire. Voilà. Avec des cuisses de poulet, plein de cuisses de poulet, ils vont chier dans tes narines là, hein, dans tes yeux, partout. Et puis tu vas quitter là, tu vas venir encore, tu vas t'asseoir tranquillement, tu as dit, non, on est en train de discuter affaire. Toi, tu discutais affaire avec qui? Là, c'est affaire. Ça veut dire que bic là, ton bic là se trouve dans le cul qui est là. Hein? Balèze cul qui est là. C'est dedans ce bic là. C'est déjà tu as mis bic là, où est le contrat là? Contrat d'affaires là, où est le bureau là? Ou bien c'est le bureau là qui est couché là? Tu te fous des gens, regarde le visage là même. Hein? Là, tu te fous des gens quoi. Tu crois que quoi? Tu as me dit que non, que tu es en train de discuter affaire. C'est de moi tu te fous bien, c'est de toi-même tu te fous. C'est de moi tu te fous bien, c'est de toi. Tu nous regardes droit dans les yeux, tu n'as même pas, quand tu regardes ma barbe blanche là, ça ne te dit rien. Tu sais pas que c'est la récompense de beaucoup de janvier. C'est pas des choses on joue. Tu peux pas regarder barbe blanche de quelqu'un puis le regarder droit dans les yeux puis mentir sur lui. C'est pas normal. C'est une injure à Dieu. Tu sais combien de janvier ça fait sur terre? Est-ce que tu peux comptabiliser le nombre de dimanches que j'ai vécu pour avoir ça là? On t'a dit qu'on va ça au marché. On t'a dit qu'on donne ça cadeau. Ça, c'est un travail, c'est un truc que tu dois mériter. Ça, c'est un petit, ce petit truc que tu vois là, il faut mériter ça. Ça demande beaucoup de janvier, beaucoup de dimanches. On n'en tient pas ça comme ça. Ça vient avec beaucoup d'expérience.
Et toi, tu vas te mettre là, tu vas me mentir. Tu me regardes comme moi-même. Donc moi, depuis que je suis né, je n'ai pas encore vu ça là. Cahier comme ça. Cahier qui est gros comme ça là. Je n'ai pas encore vu ça. Ça là. Cahier ça là. Cahier qui est là là. Cahier là. Ça, c'est un cahier qui est trop gros. Un livre de contrat un peu trop gros. Plus que la norme. Ce livre de contrat, tu finis de signer ça. Tu as insuffisance rénale net. C'est insuffisance rénale qui va te prendre net. Et toi, tu vas venir me dire que toi, tu es parti en Arabie Saoudite. C'est contrat que tu as signé. Avec plein de bics dedans. Pour toi, là-même, c'est même pas bic. C'est Fargo. C'est avec Fargo que tu as signé ça. Tu te fous des gens ou bien? Tu te fous des gens ou bien? Voici ce qu'elle a dit. C'est comme ça que j'ai fait mon statut pour dire à mes amours, mais affairez-moi. Qu'est-ce qui se passe à Dubaï là? Affairez-moi. Et c'est comme ça dans les commentaires. C'est comme ça dans les commentaires, mes bébés ont dit que ce qui se passe à Dubaï là, c'est pas bon. Dubaï, porte à porte, femmes toilettes, gens, les riches milliardaires, la proposent des façons. Elle ne sait pas parler français. Ça fait un. Elle ne sait pas parler anglais. Mais porte-à-porte, elle a bien prononcé ça. Porte-à-porte. Femme, elle a bien prononcé ça. Porte-à-porte, femme toilette. Ça veut dire qu'il y a longtemps qu'elle prononce ce mot-là. Sinon, elle allait se tromper un peu. Non, soyons clairs, soyons sérieux là. Cette femme-là ne sait pas parler français. D'abord, elle n'a même pas une bonne diction. Elle n'a pas une belle diction. Voilà. Donc, elle ne sait même pas. Mais celle-là seulement, elle l'a bien prononcé. Moi-même, la première fois qu'on m'a dit ça, moi qui parle anglais, j'avais des problèmes. Attends. Je ne t'ai pas dit de parler. Tu as commencé à m'énerver. Je t'ai dit, tais-toi, j'ai fait le décryptage. Et puis après, elle te donne la parole. Tu parles maintenant pourquoi? Qui t'a donné la parole? Avec ta bouche, on dirait pieuvre. Bon, bref, excusez-moi. Elle est en train de m'énerver un peu là. Donc, moi-même qui parle anglais là, quand on m'a dit ça, j'avais du mal à prononcer. J'ai dit pota-poti. J'ai même dit pota. D'ailleurs, c'est pota. C'est même pas porta. C'est pota-poti. Et moi, je ne savais pas. Mais elle a bien prononcé ça. Même poti là. Moi, je ne savais pas. Parce que quand on m'a dit, j'ai cru que même c'était porti. J'ai dit, c'est quoi ça? Ça veut dire quoi? Parce que si on avait dit poti, j'allais savoir que c'est toilette. Mais on a dit porti. Parce que celui-même qui m'a dit, lui, il ne connaît pas. Donc, il m'a dit porti. Donc, j'ai dit porti, c'est quoi ça? C'est après, quand quelqu'un a écrit, que j'ai su que c'était poti. Mais, attends. C'est que tu es une rôder. Tu connais l'affaire là. On a chié dans ton ventre jusqu'à là. On a chié dans ta bouche, on a chié dans tes oreilles. Toi-même, tu es plein de caca. Quelqu'un t'a pris comme ça. Caca va sortir partout. Et c'est toi qui viens. Attends, on continue. Déféquer dans leur bouche. Je dis, si c'est déféquer sur le corps là, j'ai déjà entendu. Des années, mais j'ai déjà entendu. Mais dit déféquer dans la bouche là, c'est ma première fois. Donc, attends. Déféquer sur le corps là, la bouche là, ça ne fait pas partie du corps. Moi, je ne sais pas quoi. Déféquer sur le corps, bouche là, ne fait pas partie du corps. Pour le corps là, j'ai déjà entendu, mais pour la bouche là, je n'ai pas entendu. Attends, tu nous prends pour des cons quoi. Toi-même, tu n'es même pas sereine. En parlant même. Tu n'es même pas sereine. Tu n'es pas sereine. Toi, tu as déjà entendu. Là où on dit qu'on défèque sur le corps. Mais là où on défèque sur le corps là, bouche là est juste à côté. C'est là où on a parlé de on défèque sur le corps là. C'est là qu'on a parlé de là où on défèque dans la bouche là, même dans les yeux. Tu as oublié même si tu regardais bien à côté là, il y a pour narine là dedans. Pour narine là, ça est dedans. Si tu regardes bien à côté là même, pour chien là aussi à côté là-bas. Là, tu as venu te foutre des gens, pourquoi? Tu crois que je suis ton camarade? Puis tu vas te foutre de moi vis-à-vis comme ça? Est-ce qu'on a joué petit couteau ensemble? On a joué solo dans la plaque à de moi ensemble? Non, quand tu me regardes, est-ce qu'on a joué au billet ensemble? Puis tu vas te foutre de moi. On ne sait pas que moi, mes janviers là, c'est beaucoup jusqu'à ça peut remplir une maison. J'ai beaucoup de janviers. Mes janviers là, tu es encore loin d'avoir tous mes janviers. Mes janviers sont trop. Puis tu vas me mentir comme ça. Pour me mentir, il va falloir que tu fasses un partage des janviers. Le temps que tu as distribué mes janviers à tout ton village, il te restera combien? Faut pas te foutre des gens. Continue. Donc comme ça, j'ai écrit à ma cousine.
Je lui ai dit que il y a un buzz qui est là, on dit à Dubaï, il y a ce qui se passe. Donc c'est comme ça, il m'a envoyé la vidéo. J'ai la vidéo dans mon téléphone, la vidéo est dégueulasse. Quand j'ai regardé la vidéo, mes bébés, je n'ai pas pu manger. Même la salive est restée dans la bouche. D'avant-hier à hier, mais ça commence. Il y a toujours la salive là. Quand j'y pense, parce que... Attends, pourquoi tu manges comme ça même? Attends, toi tu as gardé salive dans la bouche depuis... C'est là, mais tu es Magre mamie avant culo. Tché, capigé? Toi? Attends. Tu as gardé salive dans la bouche pendant plus de 24 heures. Il n'y a pas un être humain qui peut faire ça. Pourquoi tu ne craches pas? Qu'est-ce qui t'empêche de cracher? Tellement tu veux convaincre, tellement c'est gâté si toi tu veux convaincre. Toi tu as gardé salive dans la bouche jusqu'à même le moment où tu fais vidéo, tu dis salive là de ta bouche encore. Mais donc quand tu parles là, pourtant on n'entend même pas. On sait que ta bouche est sèche. Toi tu dis que salive là encore de ta bouche. Mais attends, toi tu es né comment même? On t'a purgé avec mensonge quand tu naissais, ou bien on t'a lavé avec, ou bien on t'a baptisé avec. Je veux savoir lequel des deux, parce que je vais éviter que les gens fassent ça, parce que ça c'est très dangereux. Si on t'a lavé avec, là je vais demander à tout le monde de ne plus jamais laver leurs enfants avec mensonge. Si on t'a purgé avec, je vais dire aux gens de ne plus jamais purger leurs enfants avec eau de mensonge. Si on t'a baptisé avec, je vais dire non, ça c'est le totem qu'il ne faut jamais faire à son enfant. Tu me prends pour qui? Toi tu as gardé crachat dans la bouche. Tu peux même garder crachat dans la bouche pendant 5 minutes, à plus forte raison, plus de 48 heures, plus de 24 heures. Attends, mais tu me prends pour qui? Attends, continue. Gravé dans ma tête. Donc c'était ça. Je ne savais pas que cela existait. Je ne savais pas que cela existait. C'est ma première fois d'entendre qu'on mange caca. Et puis aujourd'hui, j'ai vu que mes bébés ont commencé à beaucoup partager mes photos, mes posts où j'étais à Dubaï, même mes terrains où je faisais à Dubaï, où j'étais à l'hôtel, le Burj Al Arab, l'hôtel 7 étoiles. En tout cas, pour le moment, c'est le seul hôtel 7 étoiles au monde où j'étais dans une chambre de plus d'1,5 million. Ok. Sans les taxes. Parce que quand tu payes les taxes, ça peut devenir... On va aller voir l'hôtel dont elle parle. L'hôtel de Dubaï, où elle était. Parce que moi, j'ai un système qui me permet de cliquer sur ta photo pour savoir dans quel hôtel tu étais ou bien dans quel endroit tu étais. On va voir l'hôtel dont elle parle. Voici l'hôtel là, dont elle parle. À Dubaï. Voici où elle a dormi là. Elle dit que ça fait 1500 €. Mais attention, hein, c'est faux ce qu'elle dit. C'est ici là, elle est allée dormir. C'est ici on l'avait logé. Et puis elle dit que ça fait 1 500 000 là. C'est faux. Voici, vous allez sur Wikipédia. La nuit de cet hôtel-là fait 20 000, plus de 20 000 $. Une nuit passée là-bas, plus de 20 000 $. Vous comprenez, non? Une nuit passée dans cet hôtel fait plus de 20 000 $. Vous n'avez qu'à vérifier ça vous-même en allant sur Google. Et elle nous dit que ça fait 1 500 000 $. Attends. C'est le nom d'Emmanuel Keïta qui est gâté, hein. Sinon vraiment on dirait que c'est gâté, hein. C'est gâté à Abidjan. C'est le nom d'Emmanuel Keïta qui est gâté. Sinon, Abidjan même on dirait que c'est gâté, hein. Vous avez fini un mensonge. Ici là, il n'y a pas de chambre de 1 500 $ là-bas. La chambre fait plus de 20 000 $. Et c'est là-bas qu'on t'a logé. Pour 1 500 000 $. À supposer même que ce soit 1 500 000 $. Dis-moi. Toi, tu travailles où pour avoir 1 500 000 $? Toi, tu travailles où? C'est quelle affaire tu fais pour avoir 1 500 000 $ pour payer par jour? Donc, si tu as dormi 4 jours, ça fait combien? 6 millions. Toi, tu travailles où? 6 millions là, ça c'est salaire d'un mois
d'être député. Député même en Côte d'Ivoire ne peut pas mettre ça dans chose, dans l'hôtel. Et toi, tu prends, j'ai dit député, ministre, c'est le salaire d'un ministre. Député même touche 2 millions. Plus les avantages, c'est ce qui est fait un peu plus. Son député touche 2 millions. Donc ça, c'est le salaire d'un ministre. C'est ça, toi, tu prends tout son salaire des mois. C'est ça, toi, tu prends et puis tu t'en vas mettre dans 4 jours d'hôtel. Parce que toi, tu es qui? Toi, tu travailles où? Toi, tu travailles où? C'est quelle affaire tu fais? C'est quel magasin qu'il y a? C'est quel spa tu as? C'est quelle plantation de cacao, de café tu as? C'est quoi tu as? Même les agriculteurs, même le plus grand producteur de Côte d'Ivoire, de café et de cacao, il ne peut pas se permettre ce luxe-là. Il n'y a pas un ministre en Côte d'Ivoire, même en bac, le Golden Boy, il ne peut pas se permettre ce luxe-là. Jamais. Jamais. Le Golden Boy lui-même, il est venu aux États-Unis ici. Nous tous, tout le monde sait où il a dormi. Il ne peut pas se permettre ce luxe-là. Paix à son âme. Toi, tu as fait comment? Toi, tu as eu le malheur de parler parce que les autres là ne veulent pas parler. Parce que si elle parle, moi, il tombe sur elle. S'il y a une seule qui fait vidéo, moi, il tombe sur elle en même temps. Parce que c'est parce qu'elle ne veut pas dire vos noms. Si on vous connaît, vous êtes beaucoup, hein, et Doxy n'est pas la seule. Vous êtes beaucoup en Côte d'Ivoire. Le reste de l'Afrique, même, je n'en parle pas. Mais vous êtes beaucoup comme ça en Côte d'Ivoire. On continue. Donc les bêtes disent que moi je fais quoi? Je mange caca aussi, c'est pour cela que moi j'ai eu ce privilège là de dormir. Je dis pour moi, mais c'est pas un privilège. J'ai jamais su que ça existait. Moi, ce sont mes fans. Moi, c'est mon travail qui me donne de l'argent. Et si on me donne... Elles, ce sont ses fans, hein. Je vous ai montré une photo tout à l'heure, non? Ok. Bref, comme ça ici, là, je n'ai pas envie de couper la vidéo. Donc, ça, ce sont ses fans, hein. Donc, ces fans-là que vous avez vu sur le lit, là, avec elle. Elle a des fans blancs. Donc, ce qui se passe en Côte d'Ivoire, là, tous les Arabes, là, ils regardent ça, hein. Donc, ils comprennent le français, jusqu'à même, ils regardent. Ça, c'est bien, ça. Tes fans, là. Attends. Yeri, ton contrat, c'est combien? Il faut nous amener les contrats, on va voir. Parce que quand c'est comme ça, il faut nous montrer les contrats. Les contrats de boulot, là, que tu as là. Il faut nous montrer pour couper tout. Montre-nous combien, à quoi consiste le contrat là, c'était pour quoi, pour faire quoi? C'était pour chanter où? C'était pour danser où? C'était pour faire quoi? Et à quoi consistait ton contrat? Pour des photos, pour une marque de vêtements, une marque de, c'est pas, de parfum, c'est quoi? On veut savoir. Ou bien une marque de produit qui fait grossir les fesses. Peut-être que tout ça c'est possible. Montre-nous les preuves dans ce cas. Tu es une menteuse petite. Je suis né quand toi tu n'étais pas encore né. J'étais déjà sur terre. Quand toi, on t'entraînait à mentir, moi, je vendais déjà à Djamé. Je vendais déjà mensonge à Djamé. 100 francs, 100 francs. Je vendais mensonge à Djamé. Quand toi, on a commencé à t'apprendre comment on écrit mensonge. Et c'est toi qui as venu me regarder droit dans les yeux, tu as me menti. Hein? J'étais à Korogo, au grand carrefour de Korogo, en train de vendre les ingrédients de mensonge. Même mensonge avec huile rouge. Mensonge même avec Kikira. Mensonge même avec Djumblé. Tout ça là, je vendais ça. Quand toi tu naissais, et c'est toi qui as venu ici, tu as me regardé droit dans les yeux, tu as me menti, moi vendais des mensonges. Tu me prends pour qui? Je connais des fans multimilliardaires. Je n'ai pas besoin de coucher avec quelqu'un pour qu'on me donne beaucoup d'argent. Donc c'était comme ça, je t'en donnais bien. Donc attends, toi tu n'as pas besoin de coucher avec quelqu'un pour qu'on te donne beaucoup d'argent. Donc tu peux t'asseoir là, et puis quelqu'un va quitter là-bas, et puis il va payer 50 000 $, comme tu le dis. Il va te donner 50 000 $. Parce qu'il t'aime trop. Non, mais tu es extraordinaire. Mais tu es vraiment merveilleuse. Mais tu es anti-palu. Tu es anti-palu, oui. Anti-Ebola, anti-Covid-19. Oui, mais tu es super. Tu es extraordinaire, tu es angélique. Je ne sais même pas quoi, tous les mots me manquent. Si on pouvait prendre dictionnaire, tout autre, mais puis me mettre dans la tête pour faire sortir les mots, j'allais le faire. Ouais. Donc toi, tu es là, quelqu'un te donne 50 000 $. Parce que non, il t'apprécie. Il te donne un game changer. C'est que 50 000 $ déjà, c'est un game changer. Ça change la vie de quelqu'un. Donc il prend ça puis il te donne parce qu'il t'apprécie trop. Non, attends, mais je veux savoir, c'est le prince de qui? C'est le prince de quel pays? Parce qu'il n'y a que les princes héritiers qui peuvent faire ce genre de bêtises. C'est le prince de quel pays?
Parce que même les princes héritiers, là, quand ils viennent aux États-Unis ici pour prendre les Américaines, là, ils ne font pas ce genre de dons-là. Ça veut dire qu'ils baisent et puis ils payent bateau maintenant pour elle. Et puis ils lui promet mariage en plus. Sinon, tant qu'il n'a pas baisé, là, il ne donne pas bateau. Voilà, c'est comme ça qu'ils gèrent. Donc toi, tu es comment et puis toi, on te gère différemment. Quelqu'un vient et puis te donne 50 000 $. Donc le mois à ton anniversaire, si c'est moi à ta place, ça veut dire que chaque dimanche, c'est mon anniversaire. Comme ça, on va me donner les 50 000 $ chaque dimanche. Merde alors. Tu fous les gens quoi. On continue. Facebook, Daniel, Badou, comme ça. Et regardez. Sa voix même tremble. Ma petite, il ne faut pas avoir la tremblote. Sa voix même tremble parce qu'elle sait, quand tu es chose, comme on appelle ça, quand tu es coupable, même il n'y a pas, le voleur, celui que tu as volé même n'est même pas là, mais tu trembles. Et c'est comme ça. Elle-même, sa voix tremble, elle n'est même pas rassurante. Parce qu'elle a mangé caca. Parce qu'elle a avalé caca. Caca des Libanais. Caca d'arabe. Elle a avalé. Et elle a mangé ça. Mais attends, la question que je vais te poser, parce que moi je n'ai jamais mangé caca. Même depuis petit, quand je ne savais pas encore, quand j'étais même inconscient, je n'ai pas mangé caca. Donc je vais te dire, le goût du caca c'est comment? Ça ressemble à omelette, ça ressemble à igname grillé, ça ressemble à garba, ça ressemble à foufou, ou bien foutou, ou bien je ne sais pas, au bonon, ou bien c'est quoi? Et toi qui vas au Nigeria, donc je veux savoir, ça ressemble à quoi, caca, quand tu manges ça? Ou bien, le caca d'un homme grand de taille, c'est comment? C'est doux, c'est pas doux? Ou bien caca de quelqu'un qui est constipé? Parce qu'il y a différents genres de caca, de plats de caca que tu as trop mangé. Parce que ça fait longtemps qu'on dit que tu défiles là-bas. Donc j'imagine le nombre de plats que tu as avalés par jour. Tiens, mais à cette allure-là, c'est normal que tu gonfles comme ça, on dirait un ballon gonflable. C'est normal. Parce que normalement, si jamais on n'avait pas mis caca dans toi, tu peux pas. Un être humain normal ne peut pas grossir comme ça. Tu ne peux pas devenir gonfle comme ça, on dirait poupée gonflable. Non, c'est pas possible. Ça veut dire que normalement, tout caca là, tous les déchets là, ça veut dire que tu es devenu WC public. Merde. Merde. Ça veut dire que donc, imagine-toi un seul instant, quelqu'un à côté de toi, puis tu as roté. Mon Dieu. Chez Pati Sagana. Tu as roté auprès de quelqu'un, ce qui va sortir dans ton ventre. Comme toi, tu sais garder crachat dans ta bouche pendant 48 heures, moi j'ai fait l'effort de garder pour moi là pendant un mois. Je ne peux même pas cracher. Il faut qu'il garde crachat ça là pendant un mois. Merde. Bon, continue. Les gens vont quitter Facebook. Les gens vont quitter Facebook. Facebook donne la migraine. Donc c'est comme ça. Mes bébés sont en train de partager mes photos de Dubaï qu'on mange caca. Ma bouche sainte comme ça, quand vous me regardez, je vais manger caca. Attends, affaire de bouche sainte là, j'ai parlé de ça hier. Je dis que toi et moi, on va parier 100 francs, 100 francs. Parce que c'est que si tu te demandes plus de 100 francs, tu ne peux pas payer. On va parier 100 francs, 100 francs si tu es sûr que toi, depuis que tu es né là, ta bouche est sainte et que tu n'as jamais fait pipe à quelqu'un. Si tu n'as jamais fait fellation, si tu n'as jamais mangé testicouille de quelqu'un, il faut me dire, je veux juste savoir. Si tu n'as jamais tripoté avec ta langue les testicules de quelqu'un, non, je veux savoir. Parce que toi là, tu as fait un juré, maintenant on va commencer par jurer. Ou bien tu veux qu'on aille chez Balédougou, comme ça on va prendre le balai magique de la tantine. On va prendre le balai magique et puis tu vas jurer dessus. Il ne faut pas mentir aux gens ici. Tu commences à m'énerver, hein. Je n'aime pas ça. Bon, continue. J'aime le tchècano, mais je ne suis pas prête à tout pour de l'argent. Je ne suis pas prête à tout pour de l'argent, mes bébés. Donc calmos. Calmos. Bon, toi tu fais quel travail pour dormir à l'hôtel dans une chambre de 1,5 million par jour? De toutes les façons, Jésus revient bientôt. Achille Baudet, je suis en train de te le dire, c'est pas mon agent qui l'a fait, on me l'a offert, parce que c'était mon anniversaire. Chaque personne a sa grâce. Chaque personne a sa grâce. Chaque personne non, ta grâce là, pardon. Je t'en prie. Il faut aller à Bobo, tu vas mettre ta grâce là sur tout le monde là-bas. Pardon, il faut aller à Yopougon, Yaoséi. Tu vas mettre la grâce là sur tout le monde là-bas. Où tu vas passer là, ta grâce là va rayonner. Eux, ils n'ont pas besoin de beaucoup, hein. Ils ont besoin de 2000 francs. Comme toi, on peut te donner 50 000 $. Comme toi, on peut acheter chambre d'hôtel, 1 500 000 pour toi. Donc, pardon, il faut aller dans les coins où on a plus besoin. Va à Bobo. Va à Koumansi. Voilà. Il faut aller, il y a des coins en Côte d'Ivoire où les gens ont besoin de ta grâce. Va là-bas, ta grâce, ça va les toucher un peu. Menteuse comme ça. Boti, Sabo, Kangaba. son jour.
moi, c'est mon heure de profiter. Je profite via... Ouais. C'est bien, ça c'est bien dit par contre. C'est ton heure. Parce qu'après cette heure-là, tu vas te retrouver seul dans un casier de combien de 1,50 m. Tu vas te retrouver dans un casier de 1,50 m. Donc c'est ton heure. En profitant, faut manger tous les caca constipés. Tout ce que tu peux manger, faut tout avaler. Parce que après là, faudrait pas regretter d'avoir laissé un caca. Même caca diarrhée filtrée. Parce qu'il y a diarrhée filtrée, il y a diarrhée, comment dirais-je, non filtrée, il y a diarrhée chromée, il y a diarrhée golden, il y a tout genre de diarrhée. Donc tout ça là, voilà. Les diarrhées, il y a des diarrhées qui font ta 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 ta. Et puis il y a des diarrhées qui font et puis il y a des diarrhées qui ont faut goûter à tous les diarrhées pour ne même pas regretter d'avoir loupé un seul truc sur cette vie-là. Tu comprends? Parce que ton heure va arriver bientôt. Quand tu vas prendre les sales maladies, des gens, de tout ce qui est dans pipi ou ce qui est dans cacao, quand tu vas prendre tout cela, et puis après la nuit, tu seras suffoqué un jour, tu vas suffoquer un jour, et puis tu vas te coucher comme ça, dans un carton, et puis on va te prendre, on va te jeter, c'est ce jour-là que tu vas comprendre. Je suis aussi artiste chanteuse, je gagne de lourds cachets. Voilà, si tu te vends ainsi. Non, moi je sais. Je t'ai dit que Whitney Houston, avec Tina Turner, que tu t'es entraîné avec eux, tu es la plus grande chanteuse. Je sais ça. Voilà, je sais ça. Même les chanteuses, mais tu as fait même les Ara Fabian, tout ça là, tu as fait chose avec eux, avec elle. Comment dire, featuring avec elle. Tu es une tellement grande chanteuse que même les Arabes chez eux là-bas, ils savent qu'il y a une chanteuse en Côte d'Ivoire. On a laissé les Chantal Taïba, les Aïcha Koné, les Reines Pélagie. On a laissé tout cela. Même on a laissé les chanteuses de coupé décalé. On a laissé même les Matidola. Et puis ils sont allés te prendre là-bas. Toi, tu es la meilleure chanteuse en Côte d'Ivoire. Ouais, on peut mentir comme ça. Si tu ne fais pas attention, c'est même pas Kaka qui a te tué. C'est ton propre mensonge là qui a te tué un jour. Sur ce, je vous laisse porter au bien et que Dieu vous bénisse. Ciao. C'était Bob Lee, dit donc je m'anime le slammer.